bienvenue à Ginov en week-end, 48 heures pour créer et innover, 48 heures pour transformer une idée en entreprise. C'est un événement qu'on a monté pour inviter toutes les écoles de l'Institut Mines Télécom. Et également, on a invité des écoles voisines comme Audencia, l'école centrale, l'école de design, les arts et métiers d'Angers, mais également l'ENSTA Bretagne. Voilà. Et on voit des étudiants de tous ces horizons qui sont venus nous rejoindre. C'est un moyen pour nous, au travers de ce type de week-end, de leur faire découvrir ce que c'est que de l'innovation. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la modalité est très différente de ce qu'on peut avoir habituellement dans des cours ou des TD. Donc c'est très complémentaire. Je crois que c'est une modalité qui a un caractère aussi un petit peu ludique. Tout ce qui est challenge est toujours un petit peu ludique pour les élèves. Donc ça c'est une modalité intéressante. Et je crois que c'est un des leviers qu'on peut utiliser. C'est pas le seul, mais c'est sans doute un des leviers qu'on peut utiliser pour engager nos jeunes ingénieurs dans des stratégies d'innovation comme celle-ci. Nous avons créé un incubateur au sein de l'école qui accueille aujourd'hui 6 porteurs de projets, dont 2 de la part d'anciens diplômés de l'école, 2 autres de la part de chercheurs de l'école. Et donc, si on est optimiste, on peut espérer que les 2 jours de ce week-end Ginov pour entreprendre sera des éléments supplémentaires pour accueillir des projets au sein de notre incubateur. Donc l'idée, c'est que pouvoir acheter et sélectionner, faire sortir le contenu depuis l'image, et avoir un lien direct avec le produit et pouvoir l'acheter. Ce qu'on souhaiterait développer, en fait, c'est une application ou un site internet conjoint qui permettrait de façon dynamique d'actualiser des personnes qui font des trajets. Parce que le train, c'est long et on s'ennuie. Le but de Ride News, c'est de proposer des occupations, des informations, des choses ludiques, des magazines, du people. Notre projet, c'est d'utiliser cette visualisation de l'information, mais au service de l'entreprise. Donc créer des tableaux de bord, des cartographies. Ce que je propose, c'est de créer une plateforme web qui mette directement en relation les touristes chinois avec des agences de voyage françaises. Je ne sais pas si vous en avez conscience, mais la nouvelle génération, donc nos enfants ou nos futurs enfants, pour la plupart des gens qui sont là, ils font face à un enjeu qui est majeur, un défi, qui est de comment ils vont faire pour garder une vie privée malgré le web. Il y a un vrai mouvement qui s'engage sur cette voie de l'innovation et sur toutes les façons dont on peut aider le monde industriel à innover. Et la formation, c'est bien un des leviers importants de l'industrie. Donc voilà, je pense qu'on est dans notre rôle en accompagnant élèves et industriels dans cette voie-là. Et puis je crois que la mise en connexion d'élèves et d'industriels sur ce thème-là, c'est assez enthousiasmant et je crois que le futur va se construire comme ça. Vous avez raison, il faut un produit d'appel. Donc ça va être enclenché. Sur Ginov en week-end, il y a plusieurs types d'intervenants. Il y a évidemment les participants, dont on fait partie, qui sont les gens qui sont là pour travailler sur des projets. Il y a aussi des élèves qui participent à tout le volet organisation, qui gèrent les repas, qui ont géré les inscriptions, qui ont géré toute la logistique autour de ça. Et il y a ce qu'on appelle des coachs, donc qui sont des gens qui ont de l'expérience, qui ont un background en création d'entreprise, en accompagnement d'entreprise, qui sont là pour nous accompagner pendant tout le week-end, nous aider, nous aiguiller, nous donner des conseils, nous challenger aussi beaucoup. Ce sont des personnes qui viennent de l'industrie. Alors, soit qu'ils ont exercé une profession de dirigeant d'entreprise et qui veulent venir partager leur expérience, mais également des gens qui sont actuellement en poste dans des cabinets, qui ont monté leur propre cabinet de conseil en innovation, conseil en stratégie, des chefs d'entreprise, des gens qui ont géré des fonds d'investissement également, donc qui sont habitués à challenger, à auditer des projets. Le but, en fait, c'est de les aider à déminer leurs projets, c'est de vérifier qu'ils n'ont pas sauté des étapes importantes, notamment au niveau de l'analyse. C'est de vérifier aussi qu'ils ne se sont pas trop enterrés dans l'aspect technique, mais qu'ils sont capables, justement, d'aller un petit peu
prendre du recul pour porter un regard un peu plus dépassionné, un peu plus ouvert sur leur projet lui-même, ses perspectives, sa possible viabilité, etc. C'est peut-être ça notre rôle, c'est d'être un petit peu un grand frère quelque part. En fin de compte, les coachs qui sont là nous posent des questions et on est obligé de remettre son projet en cause, de voir vraiment si on l'a bien ficelé, etc. Et je trouve que ça nous permet d'avancer plus vite, plus rapidement sur le projet. Ça permet de montrer, mettre le point sur des choses qu'on n'avait pas forcément vues avant. Je trouve que c'est simple parce que j'ai mon idée, je la mets sur papier, je la présente et puis soit on me dit que ça va pas et je rectifie, soit on me dit que ça va et je continue sur ma lancée, quoi. En tout cas, depuis 24 heures, on a vu bouger tous leurs projets et d'idées qui hier semblaient, on se dit il y a quelque chose à creuser, mais c'était pas du tout viable. Certains sont aujourd'hui arrivés à des choses qui me semblent tout à fait réalistes et jouables. Je ne dis pas non plus que ça va être simple, hein. Finalement, c'est pas rentable pour moi. Quand j'ai imaginé ces projets, j'avais des idées et depuis que j'ai commencé à échanger avec mes collègues et les autres coachs, je me rends compte qu'il y a beaucoup plus de choses qu'il faut prendre en compte avant de développer un projet. Et puis il y a des équipes qui sont constituées et ça c'est très bien aussi. Ça c'est très important. J'ai présenté mon idée, il y avait les personnes intéressées qui m'ont rejoint, qui croient en l'idée et que maintenant on travaille dessus, quoi. Hier, rien qu'en discutant, franchement, on a discuté un quart d'heure et le projet il a déjà évolué pendant qu'il devait choisir les équipes. Le projet il a déjà évolué rien qu'en discutant avec des gens qui n'étaient a priori même pas dans notre équipe. Ça se fait pas tout seul et pas toujours avec les mêmes personnes. Partager et surtout de dire aux gens, essayez d'éviter les écueils de telle manière, je pense que c'est bien. Et s'appuyer sur leur enthousiasme et les encourager, c'est la complémentarité générationnelle. Moi, c'est quelque chose que j'aime bien, faire partager mon savoir. J'aurais bien aimé, à leur âge, avoir quelqu'un qui m'aide pareil, de la même façon. Donc, non, je trouve ça bien. Mon ressenti, c'est que là, la fatigue commence à se faire un peu sentir, mais on a bien avancé depuis hier, surtout avec les coachs. On a débloqué des bonnes situations, donc on est assez content quand même. Ils me semblent très motivés, oui, effectivement, et intelligemment motivés, quoi. Ils ne sont pas non plus tout fous, ils sont réfléchis et assez lucides, hein. En tout cas, ils n'ont pas peur, c'est bien, quoi. Et aussi après, il y aura un jury qui sera en charge d'apprécier, d'évaluer les projets dans une présentation finale qui est prévue demain après-midi. Donc finalement, on pourra peut-être, à partir des prochaines années, élargir le support à plusieurs thèmes, par exemple les autres types de transports. Donc en tant que conducteur, j'ai choisi de partager ma voiture sur l'application et on me demande à ce moment-là de rentrer les spécifications de mon trajet. À partir de là, on va passer à la prochaine étape, qui est la délibération des membres du jury. Comme ça, après... Oui, c'est ça. Vous annoncez votre classement. Vous annoncez votre classement. Votre premier projet, votre dixième. Moi, je vais me noter les 10 et puis je vais me faire les 8 et puis je vais me faire mon classement. Covoiturage 3. Guide interactif 4. Donc c'est Choose Your Paris. Dans la catégorie service, eh bien, le projet qui a été retenu, c'est IntrainNet. En fait, pour ce prix de l'innovation, c'est Tag & Bike qui remporte. Au nom du jury, j'ai le plaisir d'attribuer le prix développement durable à Ecovroom. Alors le prix coup de cœur, c'est Dans ma bulle qui l'a gagné.
je trouve que c'est fantastique, que c'est quelque chose qui s'établit en dehors des systèmes trop structurés. Et tu sais que j'aime ce qui est libre, innovant, dans des espaces à défricher. C'est le lien entre des gens qui n'auraient jamais eu l'occasion de se rencontrer si Ginov n'avait pas été là. Bravo, félicitations aux organisateurs, à leur ténacité et à leur enthousiasme pour le futur. Bravo. Une initiative très agréable, je suis vraiment ravie d'y avoir participé. Beaucoup de jeunesse, beaucoup d'idées, beaucoup d'audace et je crois que ça c'est une première et qu'il faudra reproduire cette expérience parce que c'est vraiment très riche à la fois pour les étudiants me semble-t-il et en même temps pour le jury et les gens qui sont autour.